Bonsoir à tous. Le Conseil des ministres, tout d'abord, il s'est réuni ce jeudi à la présidence de la République. Le compte rendu tout de suite avec la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. Bonsoir madame, nous vous écoutons. Bonsoir. Effectivement, le président de la République, son Excellence M. Faure Eswazini Gnassingbé, a présidé la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres ce jeudi 16 octobre au palais de la présidence de la République. Au cours de ces travaux, le Conseil a examiné et adopté 2 avant-projets de loi ainsi que 3 projets de décret. Il a également examiné en première lecture un projet de décret et écouté 4 communications. Le premier projet de loi adopté par le Conseil des ministres porte loi de finances rectificative, gestion 2014. Cet avant-projet de loi part du constat établi suivant lequel les recettes douanières ne sont pas réalisées, du moins ne seront pas réalisées à la hauteur des prévisions contenues dans la loi de finances du 8 janvier 2014. Pour diverses raisons, les recettes douanières ont connu en effet une réduction de 104,5 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à 31,6% de la prévision initiale. Cette situation contraint naturellement l'État à revoir ses dépenses à la baisse et à rechercher un nouvel équilibre budgétaire dans le cadre de la loi de finances rectificative. Néanmoins, pour ce qui concerne les recettes fiscales, celles-ci ont enregistré une légère hausse de 7,1 milliards de francs CFA, soit 0,4% de la prévision initiale. Par conséquent, le présent avant-projet de loi de finances rectificative vise à réaménager un nouveau budget pour l'année 2014. Ce budget révisé s'équilibre en dépenses à 720,9 milliards contre 830,4 milliards dans le budget initial. Le gouvernement entend financer ce solde déficitaire sur la base des recettes extraordinaires. Le deuxième avant-projet de loi adopté ce jour par le Conseil vise à autoriser l'adhésion de notre pays à la Convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés, adoptée le 14 mai 1954, ainsi que ces 2 protocoles. L'histoire du XXe siècle est riche d'enseignements sur l'impact destructeur que les conflits armés ont eu sur le patrimoine culturel des États affectés, notamment les sites archéologiques, les œuvres d'art, les manuscrits, les monuments historiques, etc. Grâce au présent avant-projet de loi, le Togo entend favoriser l'adoption de toute la panoplie de mesures de préservation des biens culturels prévues par la Convention de la Haye et ses 2 protocoles. Ces mesures permettront à notre pays de contribuer à la mobilisation internationale en vue de la sauvegarde des biens culturels dans les pays touchés par les conflits armés et également d'en bénéficier en cas de nécessité. Le premier projet de décret qui a été adopté par le Conseil fixe le nombre et les ressorts territoriaux respectifs des commissions électorales locales indépendantes, les CELI. Au terme de ce projet de décret, de nouvelles CELI seront créées dans les préfectures de Saint-Cassé, Anié, Pelé, Akebou et Bamono. Il prévoit également l'augmentation des CELI dans la commune de Lomé et la préfecture du Golfe, communément appelée le Grand Lomé. Les CELI sont des maillons essentiels du processus électoral. Compte tenu de leur ancrage local, elles sont appelées à assurer sur le terrain et avec une efficacité accrue l'exécution des tâches dévolues à la CENI, à savoir l'organisation, la supervision et le contrôle des opérations électorales. Les CELI assurent par ailleurs la jonction entre la CENI, les bureaux de vote et les commissions des listes et cartes. Le présent projet de décret ouvre ainsi la voie à la désignation et à la mise en place prochaine des commissions électorales locales indépendantes et des commissions des listes et cartes. Grâce à ce texte, le processus devant nous conduire à la prochaine élection présidentielle réalise de nouvelles avancées et permettra en outre d'offrir des garanties supplémentaires pour la fluidité et la transparence de ce scrutin. Le deuxième projet de décret adopté par le Conseil des ministres porte attribution et organisation des services du conseiller pour la mer. Face à la complexité des enjeux et des implications de l'intervention de l'État en mer, il est apparu nécessaire d'organiser ce secteur et d'assurer une coordination effective des interventions des ministères et des administrations publiques impliquées.
Le conseiller pour la mer auprès du président de la République est appelé à jouer un rôle important dans ce dispositif. Il assure en effet la jonction entre le Haut Conseil pour la mer, organe suprême chargé de définir les axes des politiques maritimes nationales d'une part, et d'autre part, la préfecture maritime chargée de coordonner, d'assurer une mise en œuvre effective de ces politiques. Le troisième projet de décret adopté par le Conseil se situe dans le prolongement du précédent projet de décret et porte sur attribution et organisation de la préfecture maritime. Placé sous l'autorité de l'organisme national de l'action de l'État en mer, il est investi de toutes les missions d'intérêt public exécutées par l'État en mer, à l'exception des missions de défense. La préfecture maritime est la cheville ouvrière de l'action de l'État en mer. Le préfet maritime qui la dirige exerce des pouvoirs de police administrative et de police judiciaire dans son domaine de compétences territoriales. Il prend toutes les dispositions nécessaires à l'organisation interne des structures dépendant de la préfecture maritime. En ce qui concerne la préfecture maritime, elle s'appuiera sur trois directions, notamment la direction des opérations maritimes, la direction de l'action de l'État en mer et la direction des affaires générales. Par ailleurs, il faut signaler que le Conseil a examiné en première lecture le projet de décret portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique. Au titre des communications, il a été rendu compte au Conseil de l'évolution du processus préparatoire en vue de la participation du Togo à l'exposition universelle 2015 qui sera organisée à Milan. Notre pays s'apprête activement à prendre part à cet événement mondial quinquennal qui sera placé pour cette édition 2015 sous le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». La contribution du Togo est attendue sur le volet spécifique des céréales et des tubercules et permettra ainsi à notre pays de valoriser son potentiel dans ce domaine crucial pour le succès de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Toujours au titre des communications, le Conseil a suivi un exposé relatif à la modification du décret portant création de l'organisme de coordination nationale des projets de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. La modification de ce texte répond à la nécessité d'adapter la composition de l'instance de coordination nationale aux nouvelles directives du Fonds mondial. Ces nouvelles directives insistent, entre autres, sur la forte représentation de la société civile au sein de l'instance nationale de coordination, la transparence dans le processus de désignation de ses membres, la priorité accordée au suivi stratégique des subventions ainsi que l'efficacité opérationnelle. Le troisième exposé présenté au Conseil est une communication conjointe touchant au secteur de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu urbain et semi-urbain. Conformément à la loi du 18 juin 2010, l'État a confié à la Société de patrimoine eau potable et assainissement en milieu urbain et semi-urbain, en abrégé SPO, la responsabilité de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective de la réforme engagée dans ce secteur vital. La Togolaise des eaux, la Togolaise des eaux a été responsabilisée dans la même optique, notamment pour le contrôle et l'exploitation d'infrastructures diverses relevant du domaine public de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu urbain et semi-urbain. Dans cette perspective, des projets de convention visant à définir clairement les droits et devoirs des parties prenantes ont été élaborés suivant un processus participatif. Ces arrangements, qui prennent la forme d'un contrat de concession et de contrat d'affermage, visent à accroître l'efficacité de l'État dans la gestion des défis liés à l'hydraulique et à l'assainissement collectif des eaux usées domestiques en milieu urbain et semi-urbain. Enfin, la dernière communication présentée au Conseil a été consacrée au projet de décret portant application de la loi relative à la charte des activités physiques et sportives. Il faut rappeler que l'État
dans son souci d'assainir le milieu sportif togolais, a créé un cadre juridique unifié d'intervention dénommé politique publique des sports et des loisirs. Ce cadre regroupe plusieurs projets de textes dont l'adoption prochaine permettrait au gouvernement de mieux réglementer la pratique des activités sportives et le secteur des loisirs dans notre pays. Merci, madame. Voici, pour suivre ce décret délibéré en Conseil des ministres ce jeudi, le président de la République, sur le rapport du Premier ministre, le Conseil des ministres entendu décrète. Madame Akhwefa Vavor, médecin biologiste, spécialiste en hématologie, professeure titulaire d'hématologie, est nommée directrice générale des études, de la planification et de l'information sanitaire au ministère de la Santé. La suite est cette petite phrase qui n'est pas sans effet. Le Togo, un exemple en matière de sécurité alimentaire. Déclaration du représentant du président du Club Sahel et de l'Organisation de coopération pour le développement économique, OCDE, M. Jean de Dieu Sonda, s'exprimait après une rencontre ce matin avec le président Faure Gnassingbé, qu'il a reçu en audience. Je vous propose l'intégralité de la déclaration de M. Jean de Dieu Sonda, des propos recueillis par Ramdan Bassina. L'objet de la visite, il y a deux points essentiels. C'est d'abord présenter mes respects en tant que représentant spécial du président du Club du Sahel OCDE. Le Club Sahel est une institution spécialisée de l'OCDE et donc je me devais de venir présenter mes respects au président de la République togolaise. Deuxièmement, je tenais à passer, lui rendre compte de l'état d'avancement de l'organisation de ce que nous appelons la semaine de l'Afrique de l'Ouest. Chaque année, l'OCDE, à travers sa filiale spécifique, le Club du Sahel, organise une rencontre très importante, de très haut niveau, dans un des pays, soit en Europe, soit au siège de l'Union européenne.